Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour, donc pour demain, mercredi 3 mai 2023. Et on va commencer avec un message du petit oracle des anges. Donc pour mercredi 3 mai. Et on a la carte de la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà, pour vous, le petit message, une grande protection pour cette journée. Vous n'avez rien à craindre, vous pouvez avancer. Allez, on va regarder avec le 77 ce qu'on nous dit. Donc, pour la journée du mercredi 3 mai 2023, on a la carte de l'hiver. Et derrière, on a l'harmonie, l'équilibre. Ok, alors peut-être que ça veut nous dire qu'on retrouve de la paix, de la sérénité après une situation qui a été bloquée ou peut-être une situation qui dure depuis cet hiver. C'est peut-être aussi quelque chose qui a été commencé cet hiver et qui va porter ses fruits là aujourd'hui. En tout cas, on a la carte de l'équilibre, de l'harmonie avec l'arbre. On nous parle aussi d'ancrage, de vitalité retrouvée. Allez, on va poursuivre. Pour mercredi 3 mai 2023. On a la carte du triomphe et on a la carte de l'harmonie. Bon, bah, on se sent bien. Effectivement, on se sent protégé. On sait que la voie est dégagée, qu'il n'y a plus d'obstacles à présent, qu'on peut avancer sans crainte. Et derrière, on a la carte de l'équilibre. J'ai l'impression que les choses vont vraiment évoluer rapidement et positivement. Dans le cadre professionnel, par exemple, ça peut être on va gravir les échelons. Il y a vraiment quelque chose qui a été résolu, qui a été débloqué. Et là, ben voilà, toutes les barrières ont sauté et on peut y aller. Donc tout est possible. Peut-être que vous ressortez victorieux d'une bataille. Peut-être que pour certains, vous avez été accusé à tort. Et là, aujourd'hui, on redore votre blason. Votre réputation est réparée. Allez, on va regarder. On va tirer 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la clé, on a l'homme sage et on a les ciseaux. Ok, il y a une situation qui s'éclaircit, on trouve la solution par rapport à quelque chose. On peut être aidé par une personne avisée. On arrive on tranche, on prend une décision. Alors, on a l'oreille, on a la carte de l'été, on a la signature. Ok, c'est bien ce que je pressentais. On a le commencement, on a la porte fermée, l'éclair. On a le printemps, on a l'avion. Et on a l'homme. Alors, ça nous parle de nouveauté, ça nous parle de rapidité, de nouveau départ, de rapidité avec la carte de l'avion. Avec la carte de la porte fermée, on tourne la porte au conflit qui a pu y avoir. On prend un nouveau départ. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Vous, vraiment, vous vous tenez à l'écart
à l'écart des médisances, de ce qu'on peut vous dire, des disputes, vous évitez tout ça et vous avez raison. Il est aussi question là de retrouver des rapports plus chaleureux avec quelqu'un. Ça peut nous parler aussi de déplacement. Et avec la carte de la signature, là, il y a quelque chose qui s'officialise, hein, quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être, ou alors c'est peut-être une signature qui permet de prendre un nouveau départ. On signe pour, par exemple, une rupture de contrat, on signe un divorce. Pour certains, on signe pour une maison. En tout cas, on prend un nouveau départ. Je vais recouvrir la porte fermée. La porte fermée, il est clair. On a la clé, ok. Et derrière, on a l'arbre, le nom, ok. Et l'amour fraternel, la vague d'abondance. Il y a quelque chose de vraiment très positif parce que vous faites le bon choix. Vous coupez avec les conflits, vous n'entrez pas dans un conflit, dans une petite guerre là. Et vous avez raison et ça porte ses fruits. Avec la clé, ouais, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Peut-être aussi que vous signez quelque chose pour cet été. Vous mettez en place quelque chose pour cet été. Il y a une notion de prévoir aussi. Allez, on va continuer avec le tarot. Alors, le tarot pour mercredi 3 mai 2023. J'ai une carte qui s'est retournée. On a la carte de la tempérance qui nous parle d'équilibre. On met de l'eau dans son vin. Effectivement, on reste calme, zen. Derrière, on a le 7 de coupe. On n'a pas envie de se tromper. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, là, peut-être pour résoudre quelque chose ou peut-être voilà, pour ce nouveau départ, ce nouveau début. Voilà, on choisit. Allez, pour mercredi. Et on a le 8 de bâton. Donc, il y a vraiment cette notion de rapidité, de mouvement. Peut-être qu'on vous demande de prendre des... Alors, pour certains, c'est peut-être... Parce qu'il y avait la carte de l'avion. C'est peut-être... on prévoit ses vacances. On prévoit ses vacances. Et il y a la notion, oui, de... il faut se décider là, maintenant. Alors, à la coupe, oh, bah magnifique, on a le 10 de coupe et on a l'ermite. Alors, c'est marrant parce que comme hier, hein, il y a vraiment deux énergies qui se font face et deux énergies, pour moi, pas complémentaires, parce que le 10 de coupe, c'est plutôt la lumière, la joie, le bonheur, et l'ermite nous parle d'introspection. Peut-être que ça veut nous dire tout simplement que vous savourez votre bonheur, vous êtes dans votre bulle et vous restez sourd aux attaques extérieures, aux turbulences extérieures. Et l'as de bâton, le 2 d'épée. Bon, il y a quand même un choix à faire, donc peut-être, oui, une introspection. Peut-être que vous faites une introspection pour faire un choix, pour prendre une décision. Oh, j'aime bien voir cette carte-là, le soleil qui nous parle de joie. Le 7 de bâton, on est bien, on est ancré, on est serein. Et le 7 d'épée quand même, d'accord. Alors il y a peut-être effectivement beaucoup de joie, on est heureux, tout ça. Et intérieurement, il y a peut-être quelque chose qui nous turlupine,
qui nous inquiète. Alors, ne soyez pas inquiets, hein, surtout avec la carte de la protection, vous êtes en sécurité. Alors, peut-être que c'est juste des relents par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce que c'est bien fini? Est-ce que je peux y aller? Est-ce que... Voilà, c'est peut-être ça. Et avec le 7 d'épée, il y a cette histoire de fuite. On se cache. On se cache du monde extérieur. On est dans sa bulle, on est bien, on veut rester bien. Alors, on a le 5 d'épée, le 5 de pentacle et le 9 de bâton. Ah oui, d'accord. Alors que tout va bien, il y a peut-être le souvenir de ce qui s'est passé qui vous revient en tête, ou peut-être tout simplement une inquiétude. Alors, je serais curieuse quand même de savoir vraiment ce qui s'est passé, parce que il y a cette idée d'avoir réussi quelque chose, d'avoir gagné quelque chose. Cependant, ça a été, c'est comme si ça avait été lourd et que vous y aviez perdu quelques plumes dans la bataille, quoi. En tout cas, vous êtes toujours debout et fier de ce qui a été accompli. Et ça, c'est le principal. Allez, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs sur le 5 d'épée. Sur le 5 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le retour. Ah, il y a bien un choix à faire, une décision à prendre. Et peut-être, oui, rapidement, c'est peut-être ça qui vous turlupine. Ou c'est peut-être quelqu'un qui revient pour reparler à nouveau. Et vous, ça vous prend la tête, c'est niette. Vous restez à l'écart, dans votre bulle. Le 5 de pentacle. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 5 de pentacle? On a le temps. Le temps guérit toute chose. Alors c'est peut-être ça, c'est peut-être le temps qui vous ennuie là. Beaucoup de choses à faire, un peu de temps, vous décidez un peu de temps, pas assez de temps, le temps passe trop vite. Et ça vous plonge un peu dans les inquiétudes là. Sur le 9 de bâton. Sur le 9 de bâton. On a l'enfermement et on a le cadeau. C'est intéressant. Et derrière, on a l'hérédité. La trahison et l'examen. Peut-être que pour certains, vous êtes seul cette journée. Vous vous retrouvez seul, entre guillemets, personne n'est à la maison, vous êtes tranquille, ou alors vous ne travaillez pas, ou voilà. Et on vous dit que c'est un cadeau, justement, pour reprendre des forces, pour réfléchir. On va continuer avec le Lenormand. Alors sur le 5 d'épée et le retour. On a le renard, ben oui, on est prudent. On reste prudent, on reste vigilant, méfiant. On regarde derrière soi. Allez, sur le 5 de pentacle et le temps, on a la maison. Et derrière, on a l'arbre, la cigogne et la signature. Alors peut-être une journée occupée
à régler de l'administratif, à faire des papiers, à faire ses comptes. Peut-être pour ça d'ailleurs le 5 de Pentacle, hein, on est vraiment là dans le concret, dans le pas de rôle. Sur le 9 de bâton, et l'enfermement, on a le cercueil et on a les poissons. Bon, peut-être oui qu'on est dans les comptes, effectivement. C'est peut-être ça qui est pénible. On s'occupe des papiers. Ouais, c'est pas. Ça ne fait plaisir à personne. Cependant, il faut en passer par là et ça paiera plus tard. Voilà pour vous. On va continuer. On va faire le sentimental avec l'améthyste Love. Pour le 3 mai 2023. Alors, on a la femme et on a message reçu. Encore des nouvelles. Une nouvelle personne arrive. Donc, on est toujours dans ces énergies-là de rencontre, d'amour et d'amour véritable. On nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, tout va bien au niveau sentimental. Allez, on va tirer 3 cartes. Alors, on a la carte de l'automne qui nous parle de détachement, de lâcher prise. Ah, la carte du déménagement. Les choses bougent. Et vie double, relations et pensées cachées. Il y a peut-être un petit peu de nostalgie. Peut-être un petit peu de nostalgie. Ou alors, c'est peut-être tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être cette idée de rester voilà, dans sa bulle, de rester sourd à l'extérieur. Eh ben, oh, ah ok. On avait la carte du retour hein, avec l'oracle des miroirs. Je disais, il y a peut-être quelqu'un du passé qui veut revenir là pour parlementer. En tout cas, avec la carte de la chance et le happy end, il y a quelque chose qui se termine très bien. C'est une très belle journée pour tout ce qui est relations amoureuses, relations amicales aussi. Hein. Donc, alors sur la carte du passé, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme, donc c'est le retour. Ah, ok. Et la rencontre. Soyez patient en relation karmique. Donc, il y a peut-être le retour de quelqu'un là dans votre vie. Alors, pour certains, si vous attendez le retour de quelqu'un, là, votre vœu se réalise. Ce que vous espériez arrive. Si vous étiez séparé de quelqu'un, voilà, que ça s'était terminé et que vous auriez aimé que les choses continuent, cette personne revient vers vous. Alors si ça se passe pas mercredi, ça peut se passer. Les énergies sont, voilà, elles sont là cette semaine, donc ça peut être un peu plus tard ou alors ça s'est passé avant. En tout cas, on nous parle de vœux exaucés, que la chance est avec vous et que vous allez voir la vie en rose. C'est magnifique. On va terminer avec un message de l'oracle de l'esprit animal pour mercredi 3 mai 2023. Et on a l'esprit du flamant rose. Acceptez l'entre-deux et soyez réactifs. Ouais. Soyez réactifs, il y avait une notion de rapidité là. Donc, il fallait prendre une décision, il fallait se décider tout de suite. Et accepter l'entre-deux, bah oui, parce qu'on avait d'un côté des très belles énergies de bonheur, de chaleur, de joie, de tout ça. Et de l'autre, bon, on a quand même eu le 5 de Pentacle.
le 5 d'épée. Donc c'est peut-être intérieur. Donc on vous dit, bah, accueillez ce qui arrive, acceptez l'entre-deux, acceptez d'être très heureux cette journée, de, voilà, de profiter de ce qui arrive, sachant plus que vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre. Et voilà, et accueillez le fait que peut-être par moment, bon, bah, il y a une certaine peut-être nostalgie ou quelque chose, voilà, qui revienne un peu à votre mémoire et qui ne soit pas parfait. Voilà pour vous. Je vous souhaite un bon mercredi. N'hésitez pas à me mettre un like, un commentaire et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit.